D'accord. Donc, la façon dont j'aime faire une recherche sur Google, c'est par la recherche de mots-clés. Donc, vous prenez une catégorie sur Amazon, que ce soit la santé et la beauté, les soins personnels, les bébés, les jouets ou l'épicerie. Vous ajoutez un mot-clé après, que ce soit grossiste, fournisseur, distributeur, fabricant. Et ensuite, vous mettez une ville, de préférence celle où vous êtes situé. C'est plus facile d'établir des relations dans des zones qui sont proches de vous, des zones situées près de chez vous, car vous pourriez passer devant et rencontrer ces personnes en personne, n'est-ce pas? Et ensuite, vous vous étendez. Nous cherchons une épicerie ou distributeur à Los Angeles. Alors, disons que vous vivez à Los Angeles. Donc, nous allons chercher un distributeur d'épicerie. Los Angeles. Los Angeles. Donc, nous avons fait cette recherche rapidement. Et maintenant, nous n'allons pas utiliser les résultats de Google. Ce que je vous encourage tous à faire, c'est de passer à Maps, d'accord? Vous allez passer à Maps. C'est ça le but. Parce qu'à présent, vous allez avoir toutes ces entreprises ici que vous pourrez voir visuellement. Et voyons voir. Ici, je peux voir un petit entrepôt. C'est cool. Ouvrons ça dans un nouvel onglet. Voyons, nous avons d'autres ici. Alors faisons celui-ci. Maintenant, je fais une petite appart des entreprises aléatoires ici et voir les entreprises auxquelles nous pouvons nous adresser et avec lesquelles nous pouvons nous connecter. Alors, essayons celui-ci. Et ensuite, essayons celui-ci. D'accord, donc maintenant, nous venons d'ouvrir 4 onglets ici et nous allons voir s'ils ont un site web. Maintenant, cette entreprise n'a pas de site web, mais nous allons cliquer sur une photo et vous pouvez voir sur leur bâtiment qu'ils ont quelques entreprises pour lesquelles ils distribuent et il semble qu'ils aient Dolces, Vero, Frito-Lay, Sabrina's, Pepsi, Sprite, 7-Up. Donc, ils ont déjà des produits de marque, n'est-ce pas? Et ce que vous recherchez lorsque vous ouvrez ces annonces sur Google, ce sont des entreprises qui vendent. En gros, la meilleure façon de le voir, c'est tout ce que vous verriez en entrant dans un Rite Aid, un CVS, un Walgreens, des produits de marque, n'est-ce pas? Des produits que vous connaissez, des produits que vous utilisez probablement déjà chez vous. Donc, quand je vois quelque chose comme ça, ils ont Frito-Lay, Sabrina's, qui est un énorme produit ethnique, c'est incroyable. Ils ont les entreprises de soda, elles portent probablement beaucoup d'autres produits. Donc, c'est une entreprise avec laquelle je vais vouloir me connecter, n'est-ce pas? Donc, ce que je ferai simplement, c'est que nous avons ce modèle ici, n'est-ce pas? Et ce modèle documente toutes les informations. Donc, vous avez le nom de l'entreprise, le nom du contact, le numéro de téléphone du contact, l'email. Nous collectons ces informations. Nous ne contactons pas encore ces entreprises. Nous sommes juste en train de rassembler une liste d'entreprises que nous pouvons compiler et ensuite contacter demain. L'objectif est de trouver 30 ou 50 d'elles. Nous avons cette entreprise. Je prendrai simplement cette information. Je copierai leur numéro de téléphone, n'est-ce pas? Ce que je ne vais pas faire ici parce que nous manquons de temps, mais je copierai leur numéro de téléphone. Je prendrai leur nom, je prendrai leur adresse et je l'ajouterai ici. Et maintenant, boum, toutes ces informations sur l'entreprise sont documentées et je les ai toutes ici pour moi, n'est-ce pas? Passons aux fournisseurs suivants. On ignore s'ils ont des produits rentables ou s'ils ouvriront notre compte, mais vous en avez trouvé un, c'est le but du jeu. Donc, nous avons celui-ci ici. On dirait qu'ils n'ont pas de site web, donc nous allons cliquer sur l'image ici. Je peux voir quelques produits à l'extérieur. Voyons si nous pouvons avoir une meilleure vue de quoi que ce soit. D'accord, on a 4 gars en gros d'épicerie, ça dit sur le panneau. On a 4 gars qui déplacent des produits. Je ne peux pas dire ce que sont ces produits, mais ils ont des palettes et des trucs, non? C'est certainement une entreprise avec laquelle je veux me connecter. Ils ont des stocks qui sont assis ici à l'extérieur. D'accord? Ils déplacent beaucoup de produits. Donc, c'est un autre que je veux ajouter à ma liste. Je veux me connecter avec eux. Je vais leur envoyer un email. Donc, je prends leur numéro de téléphone, je prends leur localisation, leur adresse, le nom de leur entreprise et je les ajoute à cette liste. D'accord? Donc, maintenant, tu as 2 fournisseurs sur cette liste. Et ensuite, on passe au suivant. Qu'est-ce qu'on a, aliments? En gros, essayons ça. C'est un site Wix, d'accord. Donc, en fait, c'est la première entreprise que nous avons regardée qui avait vraiment un site web. Les 2 autres entreprises n'avaient pas de site web. Et c'est pas grave. Certains des meilleurs grossistes avec qui nous avons fait affaire n'avaient pas de site web. Ce n'est pas un obstacle s'ils n'ont pas de site web. Vous devriez quand même les contacter pour demander l'ouverture d'un compte.
n'est-ce pas? Donc, nous avons Wholesale Food LA offrant certaines des meilleures offres alimentaires de Los Angeles. Alors, qu'est-ce que c'est? Un peu fabuleux. Ils ont du Coca-Cola, ils ont des boissons ici, ils ont des... Qu'est-ce que c'est? Peut-être du riz. Donc, ils ont quelques produits ici. Voyons s'ils ont un produit direct ou quoi que ce soit, ça me suffit. Ils ont des produits intéressants. Il y a un contact réel pour demander sur le site. Sur ce site, remplissez les infos pour ouvrir un compte. Ensuite, prenez toutes ces informations et mettez-les dans votre document. Donc, maintenant, nous venons de trouver 3 fournisseurs potentiels avec lesquels nous pouvons ouvrir des comptes. C'est simple et direct. Et maintenant, nous avons le meilleur grossiste en épicerie. Alors, voyons. Voir, cet endroit n'a pas de site web non plus. Alors, cliquons sur cette photo ici. On dirait qu'ils ont des palettes de certains produits. Voyons l'extérieur. Ils ont encore plus de produits, n'est-ce pas? Donc, ils ont un entrepôt avec des produits. Ils ont encore d'autres choses. On dirait qu'ils ont un petit aménagement. Donc, encore une fois, c'est une autre entreprise à laquelle je veux m'adresser. D'accord, tout semble logique à première vue. Je vois des produits de marque. Ils ont des Takis, ils ont des Cheetos, ils ont des Ruffles. Ce sont des produits que j'ai vendus dans le passé et sur Amazon, ils se vendent bien. Donc, c'est une autre entreprise que je veux ajouter à cette liste. À contacter, nous allons rechercher ensemble. Vous comprenez le point? Je veux montrer la simplicité, trouver ses fournisseurs et ensuite les personnes qui restent. À la fin, nous allons obtenir la liste des contacts et des emails que nous utilisons pour envoyer à ces fournisseurs afin d'ouvrir les comptes de gros. Donc, la prochaine recherche que nous allons faire, essayons une autre ville. Essayons une autre ville. Faisons des jouets à la main avec soin. Distributeur. Faisons Miami. Faisons Miami pour tous mes amis du Sud. Allons-y là-bas à Miami et voyons voir où en sommes-nous. On dirait qu'on est toujours à là, je ne sais pas. Pourquoi on est toujours à là? Faisons ça. Allons-y. Retournons ici. Je ne sais pas, à Los Angeles. Je veux aller à Miami. Je ne veux pas être à là. D'accord, encore une fois, nous n'allons pas utiliser la recherche Google. Nous allons passer aux cartes. D'accord? Alors, d'accord, ouvrons quelques-uns de ceux-ci ici. Nous avons une usine de jouets. Voyons voir de meilleurs jouets. Et vous pouvez voir où vous survolez, où il se trouve sur la carte aussi, ce qui est plutôt cool. Donc, c'est comme la chose la plus facile à faire, c'est de trouver ces entreprises. Avons-nous déjà ouvert celui-ci? Avons-nous ouvert? Oui, nous avons ouvert Toy World. Vous pouvez tous les ouvrir. Le temps est limité. Je serai bref. Je montre la simplicité de l'infrastructure. D'accord? Donc maintenant, nous avons Toy World Incorporated. Voyons voir. Ils ont un site web. Donc, nous allons ouvrir ce site web. Et encore une fois, qu'est-ce que nous cherchons, tout le monde? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons des produits de marque. Alors, voyons s'ils ont un... Voyons voir. Ils ont une marque. Alors, voyons. Cliquons. Les marques. Voyons où cela nous mène. Pourquoi ne me mène nulle part? Je ne reconnais aucune de ces marques. Celui-ci pourrait être un échec. Ça a l'air de fournitures de fêtes bas de gamme, des ballons, des fournitures de fêtes, des jouets et des loisirs créatifs. Je ne sais pas si c'est celui-là. Revenons à cet écran d'accueil. Voyons si nous pouvons voir des noms de marques qui attirent notre attention. Tu vois, je passerai sur celui-ci. Ça ressemble juste à des produits de marque privée fabriqués en Chine, juste à première vue ici. Donc, il n'y a rien qui attire vraiment. À première vue, je vois que c'est une entreprise avec laquelle je veux ouvrir un compte. Donc, je vais en fait passer sur celui-ci et je te conseillerais de passer aussi. Mais nous avons celui-ci. De meilleurs jouets. Allons voir si on peut l'ajouter à notre liste de fournisseurs. Nous avons de meilleurs jouets. Boom, super moment. Nous avons Jurassic World. La première chose que je vois, c'est que Jurassic Rush est sur Amazon. Ils ont LOL, Bob l'éponge. Ils ont des produits Trolls. On dirait qu'ils ont des licences pour beaucoup de références différentes ici, non? Et ils vendent aussi à beaucoup de grands détaillants. Donc, c'est une entreprise. Alors,
À première vue, ça va être une entreprise difficile à convaincre, mais tu veux quand même documenter leurs informations et les contacter à 100%. Donc, ce que je ferais, c'est que je retournerai ici, j'ajouterai ces informations à mon fichier Excel et ensuite, boum, nous avons toutes ces informations compilées. Et maintenant, tu as ce joli petit fichier Excel avec toutes les informations dont tu as besoin. Essaye de les contacter et de faire un suivi avec eux le lendemain. D'accord? Très simple. Très simple. Ouais, très simple. Donc, au départ, je ne regarde pas les avis. Au départ, je veux juste voir s'ils vont ouvrir un compte avec moi. Pour obtenir le catalogue de gros, je ne vais pas passer 5 à 10 minutes supplémentaires à chercher sur Dun & Bradstreet. Je ne sais même pas s'ils vont me répondre, n'est-ce pas? Donc d'abord, je veux rassembler ce fichier Excel que nous venons de te montrer, d'accord? Compile tout ça ensemble, obtiens toutes les informations, les numéros de téléphone, les emails, les contacts, le site web. Et ensuite, je veux commencer à envoyer des emails. Et ensuite, s'ils répondent, tu sais, ils disent, ouais, bien, oui, voici une demande de compte. Ensuite, je veux passer du temps. Aller rechercher, le temps est ta ressource précieuse. Tout le monde, une excellente question, Michael. Donc, oui, tu veux regarder tes avis, mais ton objectif est juste de faire une grande liste de fournisseurs. Ne perds pas de temps à regarder les avis. Quand tu y vas et qu'ils t'envoient un catalogue, tu peux plonger plus profondément, n'est-ce pas? Une autre partie importante d'avoir une communauté solide, c'est que tu obtiens beaucoup de ressources. Des gens à qui demander, « Hey, je vais ouvrir un compte avec un tel. Est-ce un bon compte? » D'accord? Je vais arrêter partage d'écran. On va continuer à creuser. Donc, on a trouvé quelques fournisseurs et ensuite, pour récapituler, nous avons organisé ces informations. Et ensuite, une fois que tu commences à les contacter dans quelques jours, tu vas les mettre en avant, n'est-ce pas? Coordonne les couleurs de ce truc. Ceux en vert sont ceux que j'ai déjà. Oui, Carla, absolument, tu peux. Ceux en vert sont ceux que nous avons déjà contactés et ils nous ont envoyé un catalogue de gros. Donc, c'est bon pour nous, d'accord? Tu as pris cette liste faite. Le lendemain, tu les as contactés. Le lendemain, tu l'as mis à jour avec des couleurs. Celui en rouge nous a dit non, nous ne sommes pas ouverts à vendre aux vendeurs Amazon, n'est-ce pas? Mais parce que rouge, tu ne dois pas les suivre dans 30 ou 60 jours. Non, pour l'instant. Et oui, absolument. Nous vendons des produits tendance, la pierre angulaire d'une véritable croissance des affaires. Et voici 10 remises de fournisseurs que nous recommandons de demander. Donc, ils ont des offres spéciales, offres transporteurs, remise par niveau, remise ligne, remise globale, remise volume, économie sur les frais de transport gratuits, précommande et commande spéciale, remise de fidélité. Comme ce sont toutes des remises que vous pouvez demander pour obtenir un coût réduit, nous allons vous donner des succès basés sur des preuves et conquérir ces croyances externes et passer à l'action parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent encore, eh bien, Eric, tu as fait ça, mais je ne pense pas que je pourrais. Ou alors, oh, est-ce qu'Amazon est trop saturé ou je n'ai pas assez d'argent? Vous savez, vous pensez à toutes ces choses, mais nous allons briser ces barrières pour vous tout de suite. Il y a 4 types de maux de tête connus. Il y a les migraines, l'hypertension, le stress, les maux de tête et le mal de tête causé par les changements d'Amazon. C'est le pire type de mal de tête car ça affecte tout le corps. Ça irradie dans tout votre corps et vous le ressentez et le stress est bien réel. Et Amazon est un marché en pleine croissance et vous devez rester à jour pour ne pas avoir ces maux de tête. Et nous avons optimisé beaucoup de domaines dans notre entreprise, ce qui nous permet de nous adapter lorsque Amazon change. Et l'une des choses les plus précieuses, une partie de notre communauté privée, ce sont nos appels de coaching hebdomadaires avec vous et nous vous montrons le chemin, n'est-ce pas? Donc, le troisième cadre, c'est comment conquérir ses croyances. Parce que je sais que d'une heure, tu disais, Eric, dis-moi ce que tu veux. Je suis prêt à arriver à la fin. Je suis prêt à te donner ma carte de crédit, entrer ces informations. C'est le moment de commencer ici. Mais vous pensez, je ne crois pas pouvoir le faire.